Bonjour Christian, ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Alors déjà, de toute petite, j'étais vouée à l'art. J'ai fait de la danse classique, j'ai fait du piano et ensuite, avec mon ex-mari, on avait une boutique qui était située juste en face d'une autre boutique d'encadrement et qui vendait des nécessaires pour la peinture. Et c'est là que m'est venu ce déclic. J'ai dit, tiens, pourquoi pas me lancer dans la peinture moi aussi. On a été visiter aux collines le musée de Renoir, à Cagnes-sur-Mer. Donc j'ai dit pourquoi pas moi aussi me jeter là-dedans. Et puis bon, ça a été une révélation pour moi. J'ai dit tiens, je veux peindre, mais je veux être connue et reconnue de mon vivant. Je veux pas que ce soit uniquement un hobby. Je veux persévérer là-dedans et être vraiment connue. Quand on passe par une école d'art, je ne veux pas critiquer les peintres, mais ceux qui font les beaux-arts, à la sortie, ils peignent à peu près tous pareil. Alors que moi, je suis libre dans mes mouvements, je fais exactement ce que je veux, comme je veux. Voilà. Donc pour moi, c'est une grande liberté de ne pas avoir fait les beaux-arts. Alors la peinture, j'ai découvert le couteau. Et pour moi, c'est vraiment l'outil. D'ailleurs, je peins avec un seul et unique petit couteau. Tous mes tableaux jusqu'à présent étaient faits avec celui-là. Et pour moi, je peux peindre par petites touches. Je peux rajouter de la peinture une sur l'autre, superposer les touches, mettre la lumière ou les ombres comme je veux. Avec mon couteau, je suis plus à l'aise qu'avec un pinceau. Et le pinceau, ça me sert uniquement pour signer mes tableaux, puisque bon, avec le couteau, c'est pas évident. Ben, c'est un choix que j'ai fait et petit à petit ça s'est imposé. La peinture à l'huile est venue pour moi mon vraiment outil de travail, hein, puisque c'est là-dedans où je suis plus à l'aise. J'ai fait du fusain, j'ai fait du pastel, de la gouache, mais non, la peinture à l'huile pour moi ça a été une révélation. Je revisite l'impressionnisme, comme je tiens à le souligner, l'impressionnisme français. Cependant, la Provence, je suis née à Marseille, et la Provence, je trouve que les paysages provençaux sont vraiment, avec l'éclat du soleil, c'est vraiment super, et donc je préfère faire ça. Par contre, quand je fais des expositions ailleurs, je prends des photos et je les reproduis à la maison aussi, ce qui me permet d'élargir mon champ de photos de peinture. Je ne fais pas uniquement que des paysages provençaux et je ne veux pas être cataloguée comme artiste peintre provençal. Les spectateurs trouvent que dans ma peinture, ils trouvent un certain bien-être. Tous les jours, ils sont contents lorsque je poste une nouvelle peinture sur les réseaux sociaux. Et là, à partir de là, ça y est, ma journée va s'ensoleiller, je peux vraiment être à l'aise et tout. Et c'est une joie pour moi de regarder vos tableaux. Donc, et pour moi, ça me procure une certaine fierté et du bien-être aussi, puisque je fais plaisir aux gens tout en me faisant plaisir à moi, puisque la peinture, c'est mon dada, hein, comme on dit. Donc, en faisant plaisir aux personnes, je me fais plaisir à moi aussi. Je pense que les tableaux ont besoin d'avoir un titre qui représente un lieu où je suis passée. Donc c'est important quand même de préciser le lieu d'où le tableau est né. Oui, voilà, donc après, je fais des tableaux suivant mon imagination aussi et je donne des titres à ma façon, à moi. Alors ce personnage, c'est très important pour moi, c'est mon papa. Il était mécanicien de métier et tout le temps vêtu de bleu. Et comme c'est lui qui a financé mes premières expositions de peinture, donc c'est un hommage que je lui rends à ma façon.
Et beaucoup de gens, maintenant, lorsqu'ils regardent mes tableaux, sont attirés par ce petit bonhomme bleu et me posent la même question que toi, d'ailleurs, voilà. Et je voulais préciser aussi que dans toutes les expositions que j'ai faites, oui, aussi bien en France qu'à l'étranger, j'ai eu pas mal de récompenses. Donc ça, c'est un point positif pour moi parce que ça m'aide beaucoup et les gens sont très contents lorsque je me félicite, lorsque j'ai toutes ces récompenses. Pour moi, c'est vrai que d'être reconnu actuellement, c'est un grand plaisir pour moi. Et je pense que mon papa qui me voit de là-haut, comme c'est lui qui a financé mes premières expositions, je pense qu'il doit être fier de voir ce que je suis devenue. Je suis beaucoup plus exigeante envers moi-même, c'est vrai. J'essaie d'aller à la perfection. Et quand une peinture ne me plaît pas, soit je la jette, ou alors j'essaye de la reprendre par-dessus jusqu'à obtenir la perfection que je veux pour moi. J'aimerais qu'ils ressentent de l'émotion, du plaisir, et oui, qu'ils soient contents de ce que je fais, qu'ils me fassent des compliments, ce qui arrive assez souvent d'ailleurs. Et pour moi, c'est une grande joie, une grande fierté. C'est comme je te l'ai toujours dit, donc c'est vrai. Alors, j'ai rencontré dernièrement Georges Chakiris, le grand acteur hollywoodien qui a joué dans West Side Story et qui d'ailleurs m'a acheté une toile. Et pour moi, c'est vraiment une grande fierté. Ensuite, il y a sa productrice, Anne Charmilot, qui m'en a acheté une aussi de toile. Ensuite, il y a Patrick Bruel qui est venu me rendre visite ici et qui a adoré ma peinture et m'a promis d'exposer dans son hôtel juste à côté de chez moi. Ensuite, j'ai rencontré Cornette de Saint-Cyr, donc c'est lui qui m'a fait m'avoir ma cotation. Pierre Cornette de Saint-Cyr, le grand Espérana, qui a vendu mon tableau aux enchères, et c'est de là qu'est partie ma cotation. Ensuite, j'ai rencontré Bruno Vercedi, c'est un archevêque au Vatican que j'ai rencontré aussi dans une exposition à Rome. J'ai rencontré d'autres acteurs comme Marc Duré qui a joué dans Le Grand Bleu. J'ai rencontré Caroline Darnay qui est une grande comédienne aussi. J'ai rencontré Anne Turola. Voilà. Ensuite, Colette Louvois qui est une grande comédienne qui est maintenant âgée et qui a créé son école de théâtre à Paris. Donc c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de monde, ce qui m'a permis d'évoluer dans mon activité artistique. Et pour moi, ça a été un grand plaisir d'avoir ces personnes à mes côtés et qui me suivent régulièrement et que je rencontre aussi régulièrement. Voilà. Merci pour cette interview. Je te souhaite un très beau parcours, un très beau succès pour ton art. Eh bien, Christian, je te remercie. C'était avec grand plaisir et peut-être une autre fois, j'espère. Au revoir.